Bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais parler d'un topic que nous aimons beaucoup, que nous citons beaucoup chaque fois, que ce soit dans nos pensées, et nous répétons ça chaque fois. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'amour, pas dans le sens de l'amour d'un homme et une femme, mais de l'amour du prochain. Parce que la Bible déclare, vous devez aimer vos prochains. Maintenant, je vais parler de cet amour-là, l'amour sans favoritisme. C'est-à-dire que aimer quelqu'un tel qu'il est, sans arrière-pensée, sans comparaison, aimer ton prochain, aimer la façon dont tu aimes tes enfants, aimer aussi les enfants de ton voisin, la façon dont tu aimes ton frère, aimer aussi notre personne qui a même âge avec ton frère. C'est un topic qui paraît un peu facile à parler, mais si nous entrons en profondeur, nous trouvons que réellement, nous n'aimons pas nos prochains. Je vais lire Jacques chapitre 2, le verset 8 à 10. La Bible déclare, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Il dit que la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu pratiques du favoritisme, tu commets un péché. C'est quoi aimer ton prochain comme toi-même? Et c'est quoi le favoritisme? Aimer ton prochain comme toi-même, c'est de l'aimer tel que tu t'aimes toi-même. C'est ça, aimer ton prochain. Aimer ton prochain, ce n'est pas seulement avoir une leçon de morale en sa faveur, les respecter, les saluer. Si par exemple, surtout dans quelque chose, il est endeuillé, tu arrives les consoler, tout ça. C'est seulement quand il a un problème, tu viens, tu manifestes l'amour. Non, ce n'est pas cet amour-là que la Bible déclare. La Bible déclare d'aimer ton prochain comme toi-même. Quand on parle d'aimer ton prochain comme toi-même, sans favoritisme, c'est-à-dire que l'autre fois, j'avais parlé d'un bon samaritain. J'ai dit que ce bon samaritain avait son huile propre, avait son argent bien calculé pour son hôtel, il partait en voyage. Mais quand il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qu'on avait battu par les brigands, les hommes de Dieu sont passés par là, beaucoup de gens sont passés, et il y a les autres qui ont dit qu'il n'est pas de notre pays, il n'est pas de notre coutume, il n'est pas de notre tribu, ils sont passés. Mais les bons samaritains ne connaissaient pas la personne. Nous ne parlons pas de l'amour des gens que nous connaissons, parce qu'à des moments, les gens pratiquent l'amour seulement à des gens qui connaissent, parce que c'est un ami, nous avons étudié ensemble, il est quelqu'un du quartier, nous nous connaissons, nous avons des relations familiales. Non, nous parlons de l'amour peut-être de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais croisé. Mais cet homme ici a pris soin de cet homme-là. Les chevals qu'il avait là, qu'on appelait leurs moyens de transport, les moyens de transport étaient pour cet homme-là. Mais il a pris cet homme-là, il l'a mis à son moyen de transport. Lui a accepté de marcher à pied. Il a pratiqué ce qu'il pouvait pratiquer pour lui-même. Et la Bible déclare que quand il a eu la personne qui était blessée, il a pris de l'huile, il a mis sur les blessures de la personne. Cette huile-là était réservée pour cette personne-là. Peut-être s'il s'est blessé ou bien s'il tombait sur son cheval, il allait oindre ses plaies avec cette huile-là. Il a pris ce qui lui appartenait, il l'a pratiqué là dans la vie de quelqu'un. Arrivé encore à l'hôtel, il a payé l'argent qu'il pouvait payer pour lui, il a payé pour cet homme-là et il a payé les billes, la facture pour les soins
médicaux et il a dit que dès que je vais rentrer, je viendrai encore payer. C'est ça ce que la Bible déclare d'aimer ton prochain comme toi-même. Pas aimer ton prochain parce qu'il est ton oncle, aimer ton prochain parce qu'il est ton beau-frère, aimer ton prochain parce qu'il est ton fils ou ta fille. Non. Aimer ton prochain sans favoritisme, c'est aimer une personne telle qu'il est. Quelle que soit la race, quelle que soit la coutume, et quelles que soient les tribus, quel que soit les rangs sociaux, tu aimes ton prochain comme toi-même. Est-ce que cette leçon-là, nous la maîtrisons très bien? Nous ne maîtrisons pas bien cette leçon-là. Si tu ne maîtrises pas cette leçon-là très bien, c'est ça le moment d'échanger, de savoir aimer ton prochain. Parce que la plupart des gens disent que moi j'aime mes prochains. Non, non. Aimer ton prochain, c'est quand tu vois un prochain, tu te vois toi-même. Quand tu vois quelqu'un, tu vois tes besoins à toi et tu vois aussi les mêmes besoins que tu as, tu vois aussi les mêmes besoins dans la vie de cette personne-là. De la même façon que tu pouvais faire pour toi-même, tu le fais aussi pour la personne. De la même façon que tu pouvais faire pour tes enfants, tu le fais aussi pour les enfants des autres. Est-ce que tu peux aussi le faire? C'est ça le problème. Parce que tu vas me dire que non, non, mes enfants en première position, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux le faire? C'est ce qu'on appelle l'amour. Après, on dit sans favoritisme. Pourquoi on parle sans favoritisme? Parce qu'il y a d'autres gens qui font ça seulement à des gens qui connaissent, qui font ça seulement à des gens là qui voient qu'ils peuvent avoir quelque chose au retour. Non. Tu aides quelqu'un, tu ne le connais pas. C'est ça même l'amour que Jésus est en train de parler. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est un petit message de peu de minutes, mais regarde un peu, pose-toi la question, est-ce que tu pratiques cet amour-là? Écoute ce que la Bible déclare. Il dit que vous faites bien quand vous dites que j'aime mon prochain. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. C'est-à-dire que si tu fais du favoritisme, tu commets un péché. Si tu favorises seulement les gens que tu aimes, tu favorises seulement tes enfants, tu favorises seulement les gens là que tu vas profiter après les aider, tu commets un péché. Après 9, on dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et toi et moi, est-ce que nous pratiquons cette loi ici? Si nous ne pratiquons pas, réellement, nous sommes des pécheurs. Et la Bible déclare que car quiconque observe en 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. On a 10 commandements. Parlons seulement de 10 commandements. Dans les 10 commandements là, tu pratiques les 9. Selon les statistiques, tu vas me dire que non, non, bon, sur 100%, j'ai quand même 90%, je n'ai pas péché. Mais si la Bible déclare que si tu pratiques toutes les lois, mais tu n'observes pas seulement une loi, immédiatement tu es coupable de tous. Tu es coupable de tout. Tu es coupable de tout. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de se glorifier parce que nous tous là nous disons, bon, nous irons au ciel, Jésus nous aime, nous faisons de bonnes choses. Est-ce que il y a beaucoup de péchés que nous commettons? À des moments, nous commettons des péchés, mais sans les savoir. Est-ce que nous respectons toutes les lois? Parce que dans toutes les lois, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, ça englobe tous les 10 lois. Tous les 10 commandements. Et dans tous les 10 commandements là, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, immédiatement tu as tout pratiqué. C'est ça, c'est un mystère d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est un mystère.
La Bible déclare qu'on on te mesurera de la façon dont tu mesures les autres. Comment tu mesures les enfants de ton prochain? Comment tu mesures d'autres gens? Comment tu les critiques? Comment tu parles? La façon dont nous critiquons les gens, la façon dont nous parlons mal des gens, la façon dont nous faisons des critiques, nous commentons sur les problèmes des gens, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'on commente sur nous. Si moi, je ne veux pas qu'on commente sur mes problèmes, je ne peux pas commenter les problèmes des autres. Si je ne veux pas que les gens fassent des gossips, calomnie, mes calomnies, je ne peux pas aussi calomnier les autres. Quand nous aimons un prochain, les prochains là, si toi tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que toutes les bonnes choses que tu veux pour toi-même, tout ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, toutes les bonnes choses que tu désires pour toi-même, fais-les pour les autres. Là, tu as reçu les 10 commandements. Est-ce que nous sommes dignes d'aller au ciel? Parce qu'immédiatement ici, nous sommes tombés dans toutes les lois. Quand nous tombons sur toutes les lois, nous sommes des pécheurs. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la grâce. Ici, on dit que si tu n'observes pas seulement une loi et toutes les lois, tu es coupable de toutes les lois. C'est-à-dire que si nous serons sauvés, nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Sinon, si on veut nous suivre un après l'autre, voilà pourquoi Jésus dit que nul n'est parfait, ne m'appelle pas bon, seulement mon Père qui est dans les ciels. C'était Nicodème qui l'appelait bon. Il a dit, ne m'appelle pas bon, celui qui est bon, c'est seulement le Dieu qui est dans les ciels. Jésus connaissait ça. Parce que si nous disons ça, parlons-nous la vérité, personne ne verra le ciel. C'est par la grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce. Sans la grâce, personne ne peut être sauvé. Sinon, Jésus va se retrouver au ciel seul. Personne n'entrera au ciel. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Il ne faut pas t'enfler d'orgueil que toi tu pratiques de bonnes choses, tu fais de bonnes choses, tu fais ça. Si tu lis seulement ces commandements ici, immédiatement tu es dedans. Que tu sois archibishop, que tu sois multibishop, que tu sois n'importe qui, dans ça, nous nous retrouvons. Parce que la convoitise a beaucoup de formes. Parlons seulement de la convoitise. Tu vas me dire que tu n'as pas la convoitise. La convoitise. Tout le monde a la convoitise. Tu vois seulement quelqu'un avec un bon téléphone. Ah, tu as un bon téléphone. Tu as acheté ça où? Oh, c'est un bon téléphone. Après, tu achètes aussi la convoitise, non? Quand on convoite, écoute, on pêche dans beaucoup de manières. Ça devient la convoitise, ça devient la comparaison, ça devient... Il y a beaucoup de choses, ça veut dire que tel que nous sommes là, dans le monde entier, nul n'est parfait. Sinon, Dieu sera seul au ciel, mais c'est par la grâce. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça ce qu'on appelle de l'amour, l'amour pur. De l'amour pur. Sans soupçon, sans tâche. Est-ce que tu aimes ton prochain? C'est cette question que j'aimerais que tu restes avec cette question toute cette soirée pour te demander toi-même. Soyons sincères, sois sincère avec toi-même. J'aimerais que ce soir, tu sois sincère avec toi-même. Est-ce que j'aime mon prochain? Si tu aimes ton prochain, ok, commence à énumérer ces choses. 1. Est-ce que quand mon prochain a faim, de la même façon que moi je peux avoir faim, c'est de la même façon que mon prochain aura faim. De la même façon que je n'aime pas que les gens parlent mal de moi, c'est la même façon que mon prochain n'aime pas qu'on parle mal de lui. De la même façon que je vole quelque chose de mon prochain, je n'aime pas aussi que quelqu'un me vole quelque chose. C'est tout ce que je veux du bien de moi-même là, je le veux aussi pour l'autre. C'est ça l'amour.
Tout ce que je peux faire pour mes enfants, je peux aussi le faire pour les enfants des autres. Ah oui. So, pour vivre cet amour sans tache, cet amour pur, cet amour qui n'a pas de soupçons, cet amour sans favoritisme, nous avons besoin. C'est seulement Jésus qui peut nous aider. C'est seulement Jésus qui nous aide. Vous savez, Jésus était un génie. Il a regardé tout. Il a regardé toute la loi. Les 10 commandements de Moïse étaient fondés sur l'homme. Il a dit seulement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est fini. Et aime ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta force, de ton cœur, de ton esprit. C'est-à-dire que Dieu, c'est celui qu'on aime avec tout son cœur. Et seulement Dieu. Mais ton prochain, aime-lui seulement comme toi-même. Et c'est fini. Et c'est fini. Ça pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Vous savez, les gens passent beaucoup sur ces versets. Aime ton prochain comme toi-même et c'est fini. Non. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que toutes les bonnes choses que tu veux pour toi-même, tu les fais aussi pour les autres. Tout ce que tu veux qu'on ne fasse pas pour toi, tu ne le fais pas aussi pour les autres. Toutes les bonnes choses que tu désires pour toi-même, désire-les aussi pour l'autre. C'est ça l'amour. Toi, tu ne veux pas mourir, mais tu désires que l'autre meure. Jésus revient bientôt. Et tu as déjà donné ta vie à Christ. Toutes les choses que nous voyons sur la terre ici resteront. Mais la parole ne passera jamais. La fin de l'église sur la terre vient bientôt. Quand on parle de la fin de l'église sur la terre, c'est-à-dire que l'église sera enlevée bientôt. Tu veux aussi être parmi ces gens-là qui vont rester? Est-ce que tu es, c'est comme les anglophones disent strong enough? Tu es très fort de résister à la tribulation. Si tu ne veux pas, si tu veux échapper à la tribulation, le seul moyen d'être sauvé à la tribulation, c'est de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. De confesser, de croire en lui, de l'accepter, d'ouvrir ton cœur pour que Christ soit le maître de ta vie, soit le maître de tes activités et tu seras sauvé. Écoute, chez nous, il n'y a pas beaucoup de cérémonies. Oh, amène ça, quand tu vas amener ça. Non, chez nous, on n'amène rien. Chez nous, ce qu'on amène seulement, c'est la foi, croire. Tu crois seulement en Christ et tu es sauvé. Et tu es capable de croire en Christ ce soir. Bien-aimé, il y a le jugement qui est en train de venir. Le monde ici sera jugé. Si tu veux échapper à ces jugements-là, ce soir, je te propose un homme, Jésus-Christ, qui est mort à la croix à cause de tes péchés. Il a accepté de laisser le ciel, laisser sa gloire, lui-même Dieu. Il a pris la forme humaine pour venir vivre avec toi, manger comme toi, respirer comme toi, dormir comme toi, se réveiller comme toi, comprendre le problème de la vie comme toi, souffrir comme toi, venir dans la chair, se sacrifier pour que tu sois sauvé. L'unique et la seule chose que tu peux faire ce soir
pour sauver ta peau, c'est de les recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est la porte par laquelle nous allons voir Dieu. Il est la porte par laquelle nous allons entrer au ciel. Il est la porte par laquelle nous serons sauvés. Il est la porte par laquelle nous serons guéris. Il est la porte par laquelle nous allons échapper de cette tribulation qui est en train de venir. So, ce soir, pour que ces choses que je suis en train de te parler aient beaucoup de sens dans ta vie, si tu n'as pas Christ en toi, ça sera comme des fables, ça sera comme des choses que nous sommes en train de passer le temps. Mais j'aimerais te présenter Christ, j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Et Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Je crois que tu es mon sauveur. En ces jours, je te reçois en tant que mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je me répands de mes péchés. Pardonne-moi. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie en tant que mon Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que je suis ton enfant et je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière après moi, sache que tu es sauvé. Sache que Christ t'a sauvé immédiatement. Si tu n'as pas une église où aller prier, cherche une église. Partout où tu es dans le monde, cherche une église, va te faire baptiser et attends l'enlèvement. Parce que la fin de toutes choses viendra un jour. Je ne parle pas de la fin de toutes choses quand Jésus viendra. Quand Jésus viendra pour prendre son église, le monde va continuer, mais avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de peine. Mais j'aimerais que tu échappes aussi. Aujourd'hui, là, si tu écoutes ces messages ici, tu n'as jamais reçu Christ et tu ne répètes pas cette prière, je suis innocent de ton sang. Néanmoins, Dieu nous a donné les réseaux sociaux pour que nous puissions donner ces messages. Afin que, dès que tu vas écouter, souviens-toi que cette vidéo ici, un jour, c'est cette vidéo qui va te juger. On te posera la question. Tu as vu une personne, il était comme ça et comme ça, il te parlait de l'évangile, mais tu n'as pas compris. C'est ça ta chance. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée chez vous, ou bon après-midi chez vous, ou bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous allons maintenant aller à la version anglaise. Que Dieu vous bénisse.